Bienvenue sur l'épisode 22 du Game Pas Game podcast. Cette semaine, je reçois Laurence Lemant, alias Laurence Rari Création. Laurence forme ses élèves sur la calligraphie et sur le Zentangle. Laurence est une de mes anciennes clientes. Elle a gamifié sa formation sur le Zentangle. Je voulais discuter avec elle pour qu'elle te partage son expérience et les résultats qu'elle a obtenus grâce à la gamification. Laurence a obtenu des bénéfices très intéressants comme la fidélisation de ses clientes, des retours positifs de la part de ses clientes et une structure qu'elle va pouvoir transférer dans toutes ses offres. J'espère que les exemples qu'elle te donnera pourront t'inspirer à gamifier ton offre de service. Bonne écoute! Salut, moi c'est Marie-Josée de la Canopie. Je suis entrepreneuse et j'aime tricoter des nouvelles idées. J'aime rattacher les fils entre différentes disciplines pour trouver des solutions qui dépassent nos idées préconçues. Chaque semaine, je pars à la rencontre d'autres entrepreneurs pour savoir ce qui les inspire, les stimule et les motive à passer à l'action. Sur ce podcast, on découvre de quoi on est game, puis de quoi on n'est pas game pour savoir qui on est en tant qu'entrepreneur. Changer de perspective, game ou pas game? Salut Laurence, bienvenue sur l'épisode. Bonjour Marie-Jo, merci de m'accueillir aujourd'hui, ça me fait très plaisir d'être là avec vous. En fait, merci d'avoir accepté mon invitation parce que je voulais te recevoir sur l'épisode, en fait, parce que tu as été une de mes clientes l'année dernière, puis tu as gamifié une formation sur le Zentangle ou le Zentangle, comme vous dites chez vous. Et je voulais que tu viennes nous partager ton expérience sur comment ça s'était passé quand tu as gamifié tout ça, puis pour inspirer peut-être les autres là, à faire la même chose. Donc, je vais te demander déjà de te présenter là, pour les personnes qui ne te connaissent pas. Oui, bien sûr. Donc, je suis Laurence. Moi, je suis belge, donc j'ai un accent un petit peu différent. Euh, j'ai 43 ans et j'ai monté un side business il y a maintenant, c'était au début du Covid, en fait. Je donnais des cours de calligraphie en présentiel. C'était mes premières séances d'ailleurs. Et donc, j'avais préparé tout un programme, j'étais toute contente. Et puis, j'ai été sapée dès mes débuts où on m'a dit, ben non, Laurence, c'est fini, t'as préparé tes cours, c'est bien, mais tu peux pas les donner. Donc voilà, les ateliers sont fermés pour le moment. Et donc j'ai décidé, comme j'avais tout mon contenu qui était prêt, eh bien de donner quand même mes séances de calligraphie en ligne. Et donc c'est comme ça que j'ai monté ma première formation en ligne à l'époque, au début du Covid, pendant le confinement. Et donc ça m'a bien plu. Et donc j'ai petit à petit monté cette petite entreprise en plus de mon salariat et qui s'est développée au fur et à mesure. Et pendant le confinement aussi, j'ai découvert une technique de méditation créative autour du dessin qui s'appelle la méthode Zentangle. Et j'ai complètement flashé là-dessus, donc je me suis formée. Et puis j'ai tellement aimé que j'ai voulu l'ajouter à mon portfolio de ce que j'avais déjà comme formation. Et donc je suis partie aux États-Unis au mois d'avril l'année passée pour me former et être certifiée enseignante. Et à partir de là, je suis revenue donc avec ce diplôme et puis il fallait mettre en place la formation. Mhm. Et c'est là que je me suis sentie un petit peu submergée. J'avais beaucoup d'idées, je savais ce que je voulais faire, mais j'arrivais pas à passer à l'action. À chaque fois, je procrastinais parce que je savais pas par quel bout prendre les choses et par où commencer. Et puis voilà, c'est là que nos chemins se sont croisés. Mhm. Euh, j'ai assisté à une de tes masterclass qui était offerte dans un autre accompagnement que je suivais. Et ta manière de voir les choses m'avait beaucoup intéressée. J'avais beaucoup aimé ta vision, ta manière de voir comment on pouvait faire plus, enfin apporter plus à ses élèves, à ses clients, grâce à des petits détails qui ont l'air d'être pas grand-chose, mais qui au final, Mhm. mis bout à bout, eh bien ça crée une expérience vraiment différente pour l'élève. Et c'est vraiment ça que j'avais envie de d'ajouter. Voilà, tu m'as touché en plein cœur, donc je t'ai contacté pour justement pour m'accompagner et monter cette formation directement avec les bonnes choses mises en place plutôt que de tâtonner par moi-même, faire des Mhm. erreurs et puis devoir remodifier. Je pense que ça prend plus d'énergie,
voilà, de tâtonner et puis après de faire les rectifications. Je me suis dit, bah, autant avoir quelqu'un qui comprend ce que je veux faire et qui va me Mhm. donner vraiment les bons tuyaux pour voilà, créer directement une expérience waouh à mes élèves. Ouais, Voilà. puis tu l'as dit en fait, hein, des fois, oui, ça prend plus d'énergie. C'est sûr que ça prend beaucoup d'énergie au début pour créer toute la formation là, de la façon qu'on le fait. Sauf que des fois, ça peut être décourageant quand tu as créé une première version, puis qu'après, il faut que tu reviennes, puis que tu refasses les choses parce que là, soit qu'il y avait des trucs qui étaient pas optimaux ou quoi que ce soit. Donc, c'est sûr que oui, ça prend beaucoup d'énergie au début, mais une fois que c'est bien fait au début, on revient moins par la suite, là. Donc, est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment tu as vécu ça, toi, déjà, le processus de gamification? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué là-dedans? Ou c'est quoi les éléments que tu retiens de ce parcours-là? Ben, c'est vraiment la manière de voir les choses avec l'onboarding, et puis Mhm. après vraiment l'atelier en lui-même, ce qu'on a mis dedans, et puis avoir la phase aussi d'offboarding et vraiment de fidéliser, Mhm. puisque moi je proposais des ateliers à l'unité en fait, et donc ils sont venus se mettre l'un après, qui sont venus se mettre l'un après l'autre, mais donc on a créé vraiment tout un cercle Mhm. pour que une boucle pour que les clientes, ben, à la fin de l'atelier, aient envie de s'inscrire au suivant. Et donc il y avait vraiment tout un cheminement qui a été construit sur cette base-là. Et ça, c'était vraiment chouette. Donc on a vraiment créé la phase d'onboarding avec voilà déjà des petites choses préparatoires à l'atelier, des choses qu'elles pouvaient faire avant Mhm. d'arriver à l'atelier, aussi qu'elles comprennent bien comment allait se passer l'atelier, ce qu'on allait y faire, qu'elles se sentent à l'aise avec ce qui avait été préparé. Voilà, vraiment s'assurer qu'elles reçoivent toutes les informations et être confortables, ne pas être en panique par rapport au live, etc. Il y en a, enfin voilà, j'ai une communauté qui est pas hyper geek, donc Mhm. elles sont souvent paniquées à l'idée de devoir se connecter et des choses ainsi. Donc OK. c'était vraiment très soigné à ce niveau-là. Et bah oui, du coup, on avait bien travaillé aussi le persona et bien comprendre quels pouvaient être les points euh, dont elles avaient besoin, enfin qu'on avait besoin de renforcer. Tout ça avait été bien étudié à l'avance. Oui, tout à fait, tout à fait. Puis, là, moi, la question qui me brûle les lèvres, là, en ce moment, c'est quels ont été les résultats que tu as observés après avoir mis en place ces ateliers-là? Moi, j'en ai suivi un de tous tes ateliers, là, qui était le premier, là. Ouais. Mais je l'ai suivi comme un peu de loin, là, parce que j'étais dans une période assez occupée. Mais je voyais déjà des choses là, qui étaient mises en place, mais qu'est-ce qui a été les résultats? Qu'est-ce que tu as observé comme bénéfice pour toi, tes clients ou même pour leurs résultats à elles? Là, je dis elles parce que c'est la plupart des femmes, Mm. je pense, hein, qui Oui, te c'est suivent. Ouais. que des femmes, oui. Bah, pour moi, déjà, ce que ça m'a apporté, c'est de la structure, de la clarté, d'être moins en panique, d'être moins désorganisée face à la tâche de travail. Donc, tu m'avais fait une super to-do list que Qui j'ai pu était... suivre de manière très protocolaire et ça m'a vraiment retiré un poids, la peur d'oublier de faire quelque chose. Tout Hmm. était vraiment hyper bien listé. Donc, ça, vraiment, pour moi, c'était bien de voir vraiment le cheminement qui allait s'opérer et toutes les actions qui en découlaient. Pour mes clientes, bah, elles ont eu vraiment un sentiment d'inclusion parce que elles ont pu participer à une mosaïque collective, donc m'envoyer une photo du travail de ce qu'elles avaient fait pendant l'atelier. Elles ont pu rejoindre un groupe Facebook aussi qu'on avait créé, Mhm. qui existe toujours, où elles peuvent, voilà, venir, partager un peu leurs travaux, si elles ont des questions, ou bien partager entre elles, voilà, leurs expériences. Donc ça, c'était sympa aussi. Il y a vraiment eu grâce à ça, un passage, à l'action, et le fait que ce soit en ligne et qu'elles soient chacune, bah, séparées, le fait d'avoir mis ces petites choses en place, ça leur a Hmm. permis, bah, malgré tout d'avoir ce sentiment de faire partie d'un groupe. Et donc ça, c'était
j'ai trouvé ça chouette parce que voilà, quand c'est en ligne, bah, on a toujours un peu ce sentiment d'isolement et Mhm. voilà, avec les actions qu'on a mises en place, bah, on n'a pas recréé une pièce, voilà, elles ne se sont pas vues, mais malgré tout, il y a eu des connexions qui se sont faites entre elles. Ça Mhm. leur a donné envie de poursuivre aussi. Ça a créé une fidélisation. J'ai eu beaucoup de réinscriptions à chaque fois des régulières Mhm. qui se sont inscrites à tous les ateliers. OK. Donc voilà, au final, il y en a eu 4 en plus de l'initiation. Donc voilà, bénéfice pour mon business, bah, ça a été le chiffre d'affaires qui s'est concrétisé. Donc ça, c'était bah, c'était valorisant pour moi aussi de voir que tout le travail mis en place, bah, finalement, ça a plu. Et donc j'avais un retour à ça. J'ai eu beaucoup de messages aussi de leur Mhm. part. Elles étaient vraiment très contentes. On avait mis en place aussi dans l'offboarding des questions d'introspection. Mhm. Donc, j'ai eu pas mal de retours aussi grâce à ça, ce qu'on avait mis dans l'email d'offboarding. Il y en a plusieurs qui m'ont répondu directement, qui ont partagé avec moi leur cheminement et comment elles voyaient les choses, leur évolution aussi. Donc ça m'a fait plaisir aussi. C'est quelque part, c'est nourrissant Mais oui, pour donner envie de continuer à construire d'autres ateliers. tout à fait. Voilà. Et Puis aussi ça pour te mon donne business, aussi. ben, j'ai été soutenue par toute cette stratégie. Enfin, tu vois, c'était clair. Il y avait vraiment une vision claire sur ce qu'on voulait atteindre, comment on allait y arriver. Et puis, ce qui est super aussi, c'est que c'est duplicable. Donc, maintenant que Mhm. j'ai ce process qui est mis en place, ben, je peux le faire, le refaire. Et voilà, je me sens soutenue par cette structure. Et j'ai cette pression en moins. Et je peux juste me focaliser sur le contenu des ateliers. Mais pour le reste, c'est devenu voilà une routine de reproduction. Donc voilà, c'est Ah, c'est bien. Puis en fait, souvent, on a de la difficulté à avoir des retours de nos participants ou nos participantes, surtout quand c'est en ligne, puis que toi, tu les vois pas, là, parce que toi, tu le fais en mode webinaire, hein, je crois, oui, c'est ça. c'est Donc, ça. tu vois pas qui est, ben, tu vois qui est là, mais dans le sens que tu peux pas interagir directement avec ces personnes-là. Donc, des fois, ça peut être difficile d'avoir des retours de ces personnes-là ou quoi que ce soit, mais là, je suis contente d'apprendre qu'elles te répondaient puis qu'elle échangeait avec toi après. Fait qu'il y a quand même eu une connexion, même si tu étais à distance puis que tu les voyais pas, là. Ouais, Puis, la mosaïque, juste pour qu'on remette en contexte, là, c'est que c'est ça, c'est que les personnes pouvaient t'envoyer leurs tuiles de Zentangle qu'ils avaient dessinées, et là, toi, tu les intégrais dans un Canva. oui, dans un tableau Canva. Et j'avais prévu petite récompense si elles m'envoyaient leurs photos pour aussi les pousser à participer à cette mosaïque. Mhm. Lors du premier atelier, ben, en fait, c'était des pages je sais plus combien il y avait de tuiles, je pense 9, 9 par page. Et donc, j'avais dit, ben, chaque page de rempli, je tirerai au sort un nom parmi les participantes et elles gagneront l'accès au prochain atelier. Donc, du coup, j'avais eu beaucoup de pages. Donc, ça avait bien marché. C'était une belle idée. Ben, Euh, tout à fait. Tout à fait. Puis là, ça crée aussi je veux dire, faut que les gens, si chacune participe, ça donne des chances à tout le monde de pouvoir remporter, là. Donc, plus les gens participent ensemble, plus on a de chances de pouvoir remporter oui, c'est ça. Il y avait l'effet l'atelier. de groupe aussi. Au plus il y avait de Oui. pages, voilà. Et je me souviens que je pense, c'est une cinquième page qui s'est ouverte in extremis à la fin. Donc, ça a fait une gagnante en plus et ça avait créé beaucoup d'émulation. Donc, c'était chouette. Ah, super, j'aime ça. Est-ce que tu as eu des... je sais qu'à un moment donné, tu m'avais écrit, là, puis tu m'avais dit, ouf, c'est beaucoup de travail, j'ai mis ça en place, mais j'ai vraiment rushé, là, tout ça. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus de cette expérience-là? Parce qu'il faut quand même savoir là, que la gamification, oui, ça prend du temps à mettre en place, là, mais on a des bons résultats après. Mais comment tu as vécu ça, cette partie-là? Bah, comme je te l'ai dit, je t'ai haï pendant quelques jours. Ouais, parce que la liste était quand même longue, hein? Ouais, Oui, allez, faut le c'était une dire. fameuse liste et Hum, hum, honnêtement, je me hum. suis accrochée, j'ai rien laissé. Je me suis dit, je fais tout, quoi. On a bossé, on a fait des super brainstorming. Et ça aussi, ce qui était agréable, c'était bah, de t'avoir toi et quelqu'un qui comprenne, de pouvoir Hum. discuter de ça avec quelqu'un
qui comprennent Oui. ce que je vis. Ça aussi, c'était agréable. Mais voilà, du coup, je me suis dit, bon, on a bossé, on a fait tout ce travail. C'était super constructif. J'avais vraiment adoré le processus par lequel on était passé. Et, euh, et voilà, donc je me suis pas accordé de répit. Non, j'ai vraiment tout fait. Mais c'est sûr que ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps au point de départ. Mais en même temps, j'avais une liste, donc j'étais sûre de rien oublier. J'avais mon plan d'action qui était bien en place, donc je me voyais avancer, je pouvais cocher au fur et à Mhm. mesure. Donc ça, c'était agréable aussi. Euh, mais voilà, c'était surtout pour la première. Après, comme c'est reproductible, ben, la plupart des choses, une fois que ça a été mis Oui. en place, il n'y a plus qu'à dupliquer. Donc les voilà, les ateliers suivants, ça a été quand même plus léger au niveau de la création. Et puis j'ai pu aussi voir ce qui avait vraiment bien fonctionné, ce qui avait moins Mm. fonctionné. J'avais créé des petites playlists en cadeau pour aussi euh, remercier celles qui étaient là en direct. Mais ça, par contre, j'ai pas eu beaucoup de retours là-dessus. OK. Donc je me suis dit, bah, je vais plus me casser la tête à créer des Mm. playlists. J'ai pas eu beaucoup de remarques là-dessus, donc ça, j'ai laissé tomber pour la suite. Donc voilà, après, on apprend aussi de Oui. l'expérience, ce qui fonctionne ou pas sur notre communauté, mais c'était bien voilà, de tester un maximum de choses pour ensuite pouvoir garder le meilleur, quoi. Excellent. Puis, qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui hésite à gamifier sa formation ou son expérience client? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire à cette personne-là qui hésite? De penser d'abord pourquoi elle crée cette formation. Moi, ce qui me tient à cœur, c'est vraiment de partager avec ma communauté et de Mhm. donner, de renforcer la valeur de ce que je donne à ma communauté pour que voilà, elles aient vraiment l'impression d'en avoir pour leur argent entre guillemets, même si c'est une initiation offerte. Mais malgré tout, elles m'accordent du temps pendant ces 2 Mhm. heures où je leur propose une initiation. Donc je veux que ce temps qu'elles m'accordent, ben ça, elles en reçoivent le maximum. Mhm. Et donc voilà, c'est l'amour que j'ai pour ma communauté qui m'a motivée à mettre tout ça en place et pas à juste voilà balancer du contenu. Je voulais vraiment qu'il y ait l'emballage cadeau qui allait avec le cadeau. Et Ah, moi, ce j'aime que je ça. préfère quand je reçois un cadeau, ben, c'est l'emballage, c'est l'expérience du déballage. Quand on reçoit des beaux colis qu'on a commandés en ligne aussi, C'est parfois il y a vrai. toute une expérience de déballage et parfois c'est juste de taper dans une boîte avec du plastibule. Ben, l'expérience, elle n'est pas pareille. Voilà, on n'a pas Hmm. la Ah, même mais c'est émotion. intéressant, ça, le parallèle que tu fais, parce que j'avais jamais fait le lien entre... Puis c'est vrai qu'on reçoit une belle boîte qui est bien emballée, avec un petit message personnalisé à l'intérieur, tout ça. J'avais commandé un truc là, avant les fêtes, là, c'est ça, puis c'était vraiment avec un message personnalisé et tout ça, puis j'avais pas fait le lien avec justement l'expérience client, mais en ligne, dans lequel on reçoit pas nécessairement de trucs physiques. Sauf que je trouve ça intéressant, ce lien-là que tu fais, justement, de mettre l'emballage, là. Puis effectivement, la gamification, c'est un peu ça aussi, là. Tout à fait. Puis est-ce que tu pourrais me dire si tu as remarqué une différence au niveau du passage à l'action entre ta formation qui était calligraphie puis celle de Zentangle? Est-ce qu'il y avait plus de passage à l'action? Est-ce qu'il y avait plus d'engouement ou il y avait plus de participation dans celle de Zentangle? Oui, j'ai trouvé. Bah, déjà parce que c'était en live et en général, quand la formation se donne en live, Hmm. il y a plus oui, de passage à l'action en général. Et puis toutes les petites touches en plus qu'on avait mises, voilà, c'est. Après, j'ai du passage à l'action aussi en calligraphie, mais elle me le montre pas forcément. Hmm. Je pense qu'il y en a aussi qui travaillent, qui prennent l'information et elles travaillent de leur côté. Et malgré le fait que je propose moi de corriger leurs travaux, Mhm. etc. Elles ne saisissent pas toute cette opportunité qu'elles ont au sein de la formation pour le faire. Après, c'est un choix que je respecte totalement. Je sais que chacun a Mhm. voilà sa manière d'apprendre et c'est important pour moi aussi d'offrir ben,
plusieurs pistes pour apprendre. Il y a de la vidéo, il y a du PDF, il y a ma correction si elle le souhaite. Mais voilà. Mais là, avec la gamification, en plus que le fait que ce soit des ateliers en live sur le Zentangle, on a voilà, il y a plus de retours. Et puis on fait des aussi c'est des plus petits projets. On a plus vite un résultat avec le Zentangle. C'est une petite Ouais. tuile qui fait un petit carré de papier qui fait 9 sur 9 et voilà, après les 2 heures, ben, elles ont déjà un résultat qu'elles peuvent partager. Après 2 heures de ces premiers pas en calligraphie, on n'est pas forcément fiers de ce qu'on a fait. Elles sont plus dans le je t'enverrai quand ce sera parfait. Je suis ben non, je suis là pour t'aider à améliorer, mais il y en a qui ont vraiment besoin d'être fiers de ce qu'elles vont photographier pour l'envoyer. Et on arrive plus vite à Hum. je vais dire un résultat instagrammable, si Oui, tu vois ce que oui. je veux dire, Oui, oui. sur le Zentangle. Et puis là aussi, on est moins dans la performance aussi. Le Zentangle, c'est vraiment, ça prône vraiment le lâcher prise, la pleine Mhm. conscience, dans les gestes, etc. Mais on n'est pas tellement axé sur la perfection du résultat, c'est plus sur le moment, l'importance du moment qu'on a passé à dessiner et les bienfaits que ça nous apporte à nous. Plus que voilà, la calligraphie, là, ben, c'est plus pointilleux, on veut de l'élégance, on veut un résultat Ouais. visuel. L'exigence est plus haute sur la calligraphie que sur le Zentangle. Donc, je pense que ça joue aussi. Ouais, pour l'avoir essayé avec toi, la calligraphie au début, là, c'est difficile, je trouve quand même. En tout cas, moi, personnellement, j'ai trouvé ça difficile, là, mais puis tu l'as dit en fait aussi, c'est que plus on obtient un résultat rapidement, plus on est motivé à continuer. Donc, c'est pour ça que peut-être que là, avec la méthode Zentangle, c'est plus facile le passage à l'action. Mais rien qui empêcherait de faire de la gamification avec la calligraphie aussi pour justement permettre aux gens d'obtenir des petits résultats rapides, là. Mais bon, bref, comme une parenthèse que je voulais faire là, en lien avec les résultats, les petits succès rapides qui arrivent. Donc, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais partager à propos de ton expérience avant qu'on finisse l'épisode? Euh, Ben, je voudrais simplement voilà encourager toutes celles ou ceux éventuellement qui hésitent à passer à l'action, eh bien de te faire confiance. Merci. Voilà, je sais que tu proposes régulièrement des petites masterclass aussi Mhm. pour avoir peut-être déjà un petit apéritif Mhm. sur l'expérience qu'on peut créer pour ses clients. Donc voilà, honnêtement, moi j'ai adoré travailler avec toi. Ça a été vraiment ce qui m'a fait créer. Je pense que si j'avais pas pris cet accompagnement, cette formation, elle serait peut-être pas encore née ou elle en serait à ses balbutiements. Mais voilà, je serais en train de patauger, encore à me poser 10 000 questions, tandis que maintenant tout ça c'est derrière moi et vraiment je peux déjà me projeter plus loin avec tout ça. Donc c'est un réel raccourci en fait de prendre cet Mhm. accompagnement. Enfin, voilà. Moi, depuis mes débuts que j'ai créé mon entreprise, j'ai été beaucoup accompagnée à chaque étape et je Mhm. pense que c'est quelque chose vraiment d'important pour rester motivé aussi parce que quand on est dans son jus, on est souvent infopreneur, on est tout seul. Voilà, Ouais. c'est important de prendre un accompagnement, que ce soit en individuel ou en groupe. En général, on a beaucoup à y gagner. Et donc voilà, moi en tout cas, j'ai été ravie de ce choix-là. Donc encore merci Marie-Josée. Ben merci à toi, Laurence. Merci pour ces éloges. Ben merci beaucoup, Laurence, en fait, d'avoir accepté mon invitation pour cet épisode. Avec plaisir. Je vous invite tout le monde à suivre Laurence parce que c'est vraiment intéressant les ateliers qu'elle fait. Donc, où est-ce qu'on peut te suivre? Je vais mettre évidemment ces notes-là dans les show notes. Alors je suis sur Instagram et Facebook, sur @laurence.raricréation. D'accord. Donc, je vais mettre les liens dans les show notes si vous voulez aller suivre, Laurence. Puis toi aussi, des fois, t'offres justement des ateliers d'introduction qui sont gratuits pour que les gens puissent déjà essayer ce que tu fais. Puis je pense que t'offres un challenge aussi de calligraphie qui revient une fois de temps en temps là, durant l'année.
Oui, c'est ça. 2 à 3 fois par an, je fais le challenge de calligraphie et pour l'initiation au Zentangle, ça va arriver plusieurs fois aussi cette année. J'ai pas encore fait mon planning, mais Mm. voilà, il y en aura un ici, mais ça va être avant que, que tu ne publies le. OK. Ben écoute, de toute façon, quand les gens vont te suivre, ils vont voir que quand est-ce que les défis, quand est-ce que les challenges vont sortir, puis quand tu vas offrir tes ateliers de Zentangle. Oui, pas Euh, hésiter à s'abonner à ma newsletter aussi sur mon site mhm. internet raricreation.com. J'informe voilà régulièrement des ateliers que je propose, que ce soit offert ou payant. D'accord. J'informe tout ça et voilà. Et ici, je suis mon nouveau projet pour cette année, c'est ma chaîne YouTube. Donc, Yes! je commence à collecter les idées et voilà, j'espère qu'elle verra le jour de manière bien structurée dans les prochaines semaines, prochains mois ici en début d'année. Donc, Ben voilà. j'espère, puis en tout cas, si quand elle sera prête, fais-moi signe, je l'ajouterai à l'épisode, dans les show notes de l'épisode après. Ok, super. Ben merci beaucoup, Laurence, puis pour tout le monde, ben nous, on se reparle la semaine prochaine. Bye! Bye. Si t'as aimé ce que tu viens d'entendre, aide-moi à faire connaître le podcast. Invite du monde à se joindre à notre gang. Abonne-toi puis mets 5 étoiles pour que tout le monde sache où on est. Puis rédige un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. On se parle la semaine prochaine? Bye là!